استقالة الحكومة. الاستقالة كان ينبغي أن تحصل منذ زمن طويل. ماذا عن آلاف الخبراء الروس والإيرانيين ومقاتلي حزب الله؟ Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. La passation de pouvoir entre Achraf Lifi et l'inspecteur général Roger Salem est prévue demain au siège des forces de sécurité intérieure. La France ne livrera pas d'armes à l'opposition syrienne tant qu'elle n'aura pas la certitude d'un contrôle total de la situation. Une déclaration signée François Hollande. L'Iran, la Syrie et la Corée du Nord empêchent l'adoption à l'ONU du premier traité international pour réguler le commerce des armes conventionnelles. Et à suivre également dans cette édition, Tripoli, cri d'alarme. Objectif de ce colloque, sensibiliser le public aux problèmes que rencontre la grande ville du Nord-Liban pour la protection et la sauvegarde de son patrimoine. La Direction générale des forces de sécurité intérieure a annoncé que la cérémonie de passation de pouvoir entre le directeur des FSI, Achraf Lifi, dont le mandat arrive à terme le 1er avril, et le directeur par intérim, l'inspecteur général Roger Salem, aura lieu demain à 16 h au siège des FSI à Achrafiyeh. Le renouvellement de son mandat est la raison principale pour la démission du Premier ministre Najib Mikati. Walid Jumblat rejette l'exclusion de toute force politique des consultations sur la formation d'un nouveau gouvernement. Le leader druze, désormais faiseur de roi, refuse que les portefeuilles de l'énergie et des télécommunications soient attribués à des membres du courant patriotique libre de Michel Aoun. Il exclut aussi toute pression du Hezbollah pour qu'il nomme à nouveau un de ses candidats à la tête du gouvernement, comme c'était le cas en 2011. Le chef du PSP se dit pessimiste sur la situation au Liban qu'il qualifie de critique après la démission de Najib Mikati. Walid Jumblat appelle par ailleurs au dialogue et à la nomination d'un chef de gouvernement consensuel. Il a en outre souligné qu'il faut revenir à la politique de distanciation, ne pas mettre les richesses du Liban entre les mains de courants extrémistes et lancer des réformes administratives. Enfin, il a réitéré son rejet total du projet de loi électorale du Rassemblement orthodoxe. L'Agence nationale d'information rapporte qu'un bateau syrien est entré dans les eaux territoriales libanaises ce matin et tiré sur une embarcation de pêche libanaise au niveau de Harida, au Liban Nord. Le pêcheur Khaled Ahmed El Ali a été blessé par les tirs et transporté à l'hôpital. Trop d'incertitudes subsistent en Syrie pour livrer des armes à l'opposition. C'est ce qu'a déclaré François Hollande lors d'un entretien sur France 2. Le président français avait pourtant récemment plaidé à Bruxelles pour que l'Europe lève son embargo qui favorise, selon lui, Bachar el-Assad. Il a par ailleurs annoncé que la France a atteint ses objectifs au Mali. On l'écoute. Il faut continuer la pression politique, militaire, mais il faut aussi envoyer un message. Quel est-il ce message ? Il ne peut pas y avoir de livraison d'armes à la fin de l'embargo, puisque c'est au mois de mai, s'il n'y a pas la certitude que ces armes seront utilisés par des opposants légitimes et coupés de toute emprise terroriste. Est-ce qu'on peut l'avoir, cette certitude ? Pour l'instant, nous ne l'avons pas, donc nous ne le ferons pas tant que nous n'avons pas la certitude qu'il y a aujourd'hui un contrôle total par l'opposition de la situation. À la fin du mois d'avril, nous nous retirons, donc nous sommes un peu plus de 4000, et au mois de juillet, il n'y aura plus que 2000 soldats français au Mali, dans le cadre sans doute d'une opération de maintien de la paix de l'ONU, et puis à la fin de l'année, 1 millier de Français seulement seront présents. D'après l'ONU, plus de 2 millions de civils sont déplacés à l'intérieur de la Syrie. Ayant fui leur foyer, beaucoup se retrouvent de nouveau confrontés aux tirs d'obus et aux bombardements dans les zones où ils ont cherché refuge et doivent à nouveau repartir. Témoignage des chercheurs d'Amnesty International. In every home you have the parents and maybe 5, 6, 10, 15 children, especially in rural areas. So every time a home is hit, most of the casualties will be children. And with the government indiscriminately bombing every day, the fact of having to investigate things on the ground became more and more a priority. This is the so-called Thursday market, Souk al-Khamis.
where an airstrike killed 21 people on the 28th, in the morning of the 28th of August. Well, obviously one had to be extremely careful and be very discreet. As a woman, it's possible to do some a little more easily by covering up, and I was obviously moving through non-main roads, like secondary roads, little country lanes. But I was able to move through the whole of northern Syria. Another child has just been brought in. These people were killed and injured in Ain Gawi, in the very place they went to look for safety. 3-year-old was brought in, who, I mean, I think that, I still remember the screams, and he was so horrendously injured, and he was just calling his mom and screaming. A nearby village had been bombed, and there was just sort of like streams of people who were being brought in. Most of them were children. Doctors, which had very, very little at their disposals, were doing their best and losing one patient after another, just because they, on the one hand, they didn't have what they needed, and because some of the injuries were so horrendous. More than 14,000 innocent Syrians have been killed since Russia and China first vetoed our efforts to stem the violence in October last year. Our job is to keep putting pressure on the international community to refer the situation in Syria to the International Criminal Court to make sure that people, war criminals, are held accountable. The international community has obviously been very polarized, with members of the United Nations Security Council, such as China and Russia, being absolutely opposed to any actions being taken on Syria, and the rest of the international community are saying how terrible it is, but actually not really doing anything, either to put pressure on the parties concerned to stop the abuses, or to bring concrete help and relief to the civilian population that is suffering so much every day. شوف شي بده يجي بده يقتلني شي بشوف في بدها تيجي تاكلني بخاف منها بجي انا بضل نايم ما بقعد وما بطلع لبرا وما بخاف انا Dans un instant, l'armée nord-coréenne en état d'alerte après le survol de bombardiers américains. Vendredi sanglant en Irak, au moins 15 personnes ont été tuées et 95 autres blessées dans 4 attentats commis contre des mosquées chiites de Bagdad et dans le nord du pays. Les explosions se sont toutes produites en l'espace d'1 heure devant 3 mosquées de la capitale irakienne. La 4e a eu lieu dans un quartier du sud de Kirkouk, à environ 240 km au nord de Bagdad. En bref, dans le reste de l'actualité de ce vendredi, nouvel échec de l'ONU de réglementer le commerce international des armes conventionnelles. La faute à 3 pays qui se sont opposés au texte, la Syrie, l'Iran et la Corée du Nord. Mais le blocage devrait être contourné par un vote de l'Assemblée générale. Objectif du traité, moraliser la vente d'armes conventionnelles, un marché annuel de 80 milliards de dollars. Pour cela, chaque pays vendeur devra s'assurer que les armes ne seront pas destinées à commettre des crimes de guerre ou des actes terroristes. L'armée nord-coréenne en état d'alerte, Kim Jong-un a ordonné les préparatifs en vue de frappes de missiles vers le continent américain et les bases des États-Unis dans le Pacifique. Une décision qui fait suite au vol d'entraînement de bombardiers américains au-dessus de la Corée du Sud. Des exercices militaires qui sont à l'origine de ce regain de tension dans la péninsule. À Séoul, l'armée dit avoir détecté une intensification des mouvements de véhicules et de troupes sur les sites nord-coréens de missiles de longue et moyenne portée. Et puis Nelson Mandela réagit positivement au traitement auquel il est soumis. Telles sont les seules nouvelles données par les médecins sud-africains après la rechute d'infection pulmonaire qui a conduit l'ancien président à l'hôpital mercredi soir. La santé de l'icône anti-apartheid est une inquiétude pour tous en Afrique du Sud. La dernière apparition publique de Madiba, qui a bientôt 95 ans, remonte à 2010 lors de la Coupe du monde de football dans son pays.
Tripoli, cri d'alarme, voilà le thème du colloque organisé cette semaine à Paris par l'Association française pour la sauvegarde du patrimoine de Tripoli. Objectif, sensibiliser le public aux problèmes que rencontre la ville de Tripoli dans le domaine de la protection et de la sauvegarde de son patrimoine. Un patrimoine victime de vols, de destruction et de spéculation qui continue sans aucun respect des lois du pays. Organisé en partenariat avec le Conseil régional d'Île-de-France, ce colloque a rassemblé des spécialistes internationaux du domaine dans le but d'attirer l'attention sur l'état catastrophique du patrimoine au Liban en général, mais à Tripoli en particulier. Une ville chargée d'histoire et de culture, de civilisation et d'époque, d'heures de grande gloire et de farouches déchéances. Mais avant cela, permettez-moi d'avoir une pensée pour la société libanaise et tout particulièrement à Tripoli, qui vit un des moments les plus difficiles de son existence. Nous voulions alors sensibiliser l'opinion publique sur cet héritage laissé aux oubliettes. Pire, démantelé, saccagé, volé, démoli, rasé. Face à cette situation et à la multiplication des saccages et des vols de vestiges, notre association a décidé d'entamer une action avec la société civile. Notre objectif a été la sensibilisation. Nous avons décidé de développer le sentiment de propriété publique, car le constat est là. Les habitants n'apprécient pas tout à fait cette notion à sa juste valeur. C'est un très grand honneur pour moi que de participer à cette table ronde consacrée à une des grandes villes du Liban, une ville au passé millénaire, comme on nous l'a présenté, une ville qui plonge ses racines dans l'Antiquité et l'Antiquité phénicienne en particulier, et qui ensuite a vécu de façon continue toutes les phases du développement historique du Liban. J'ai avec cette ville, comme d'ailleurs avec tout notre pauvre Liban, une relation privilégiée, tellement privilégiée que, après avoir assumé des rôles importants pendant la guerre civile libanaise au Liban même, je me suis expatrié avec douleur, avec souffrance, parce que je voulais revenir à ce Liban que ma génération a rêvé, en qui ma génération a cru et que nous n'avons pas réussi. Je parle une fois de plus de ma génération, mais aussi de celle de mes aînés, à inscrire dans les faits, alors que c'était peut-être possible. Magnifique initiative, ce cri d'alarme qui est poussé par les associations, les mouvements, les citoyens en faveur de la sauvegarde de Tripoli doit être entendu. C'est une cité d'une importance extrême dans l'histoire de l'humanité, depuis des siècles et des siècles et des siècles. Et donc, il est souhaitable que partout, au Liban, en France, ailleurs, on se saisisse de la situation de Tripoli, qui évidemment est difficile sur d'autres plans, puisqu'il y a des réfugiés qui se trouvent dans la ville ou à proximité de la ville. Mais n'oublions pas le patrimoine d'hier. Sauvegardons les êtres humains d'aujourd'hui contre la violence meurtrière, mais sauvegardons aussi les monuments d'hier contre la violence du temps ou parfois la violence des hommes. Fin de ce journal, tout de suite le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. La passation de pouvoir entre Achraf Rifi et l'inspecteur général Roger Salem, prévue demain au siège des forces de sécurité intérieure. La France ne livrera pas d'armes à l'opposition syrienne tant qu'elle n'aura pas la certitude d'un contrôle total de la situation. Une déclaration signée François Hollande.
L'Iran, la Syrie et la Corée du Nord empêchent l'adoption à l'ONU du premier traité international pour réguler le commerce des armes conventionnelles. Et Tripoli, cri d'alarme, objectif de ce colloque, sensibiliser le public aux problèmes que rencontre la grande ville du Nord-Liban pour la protection et la sauvegarde de son patrimoine. Merci de votre attention, retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne et en direct au www.futurtvnetwork.com. Excellente suite de programmes sur notre antenne et bon week-end pascal à toutes et à tous. Bonne soirée. وأعلن استقالة الحكومة. الاستقالة كان ينبغي أن تحصل منذ زمن طويل. ماذا عن آلاف الخبراء الروس والإيرانيين ومقاتلي حزب الله؟